Salut à tous nos amis internautes de Vajap Média. Si je vous disais l'invité de la semaine, bon d'entre vous dirait de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de votre nouvelle émission dédiée aux célébrités, aux hommes publics et aux hommes du showbiz. Pour ce tout premier numéro, nous sommes à Divo pour rencontrer une dame qui a fait ses preuves dans la musique chrétienne et qui ne cesse de nous emmener dans les parvis du Seigneur. Si je vous disais, je crie à toi, éternel Dieu, car je suis affligé. Je suis sûr que vous l'avez deviné, il s'agit de la chante Sandrine Troubli. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Sandrine Troubli. Je suis chantre de l'Éternel et je sers aussi le Seigneur à plein temps. Servir le Seigneur à plein temps, c'est quoi? Servir le Seigneur à plein temps, c'est être sur une mission, être missionnaire. Je travaille dans le ministère de l'évangélisation. Voilà, je suis évangéliste. Parlez-nous du début de votre conversion. Alors, je me suis mariée toute jeune et étant dans le foyer, je n'arrivais pas à enfanter. Et c'était vraiment véritablement un problème dans mon foyer. Alors, c'est comme ça que j'avais fait tous les traitements à l'hôpital. Tous les traitements. Je n'avais aucun problème de maladie, ni kyste, ni fibrome. Je n'avais aucun problème. Donc, il fallait chercher la solution ailleurs. Et c'est comme ça que je me suis orientée dans une église et j'ai expliqué mon problème. Alors, cette église m'a soutenue dans la prière et tout est parti de là. C'est comme ça que je me suis donnée au Seigneur. Et quelque temps plus tard, le Seigneur a répondu à ma prière, il a exaucé ma prière et j'ai commencé à avoir mes enfants. Comment êtes-vous arrivé à la musique chrétienne? C'est à l'intérieur de toi, donc je sais pas, je me rappelle pas à quelle année. J'ai toujours fait la musique. Donc je ne peux plus, peut-être toute petite, je me rappelle plus parce que j'ai commencé à chanter à un âge très bas. Je fatiguais tout le monde dans la maison déjà, donc je ne peux plus me rappeler. Mais je suis rentrée dans la chorale, quand j'étais à l'école primaire. Quand j'étais à l'école primaire déjà, à l'école primaire avec les sœurs religieuses, là on chantait déjà. Et puis j'ai grandi avec de chorale en chorale, jusqu'à ce que je sorte un album un jour. Voilà. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est chante? Parce que souvent dans nos églises, il y a des personnes qui ont de belles voix. Automatiquement, ils rentrent dans le groupe musical et on les appelle chantes dans nos églises. Mais comment est-ce qu'on peut différencier celui qui est appelé à celui qui vient de manière volontaire sans être appelé? D'accord. Il y a d'abord le talent qu'on a. Mais tu peux avoir le talent. Et puis à part aussi, à côté, il y a l'appel. Donc, faut pas... On va différencier les deux choses. Parce que tu peux savoir chanter et puis ne pas avoir l'appel de chantre. Parce que c'est tout un appel. Et c'est tout un ministère. Alors, et puis le fait qu'on sorte une cassette ou une œuvre sur le marché ne fait pas de toi un chantre. Voilà, un chantre, c'est quelqu'un qui est mis à part pour servir le Seigneur dans ce ministère-là de la louange et de l'adoration. Il est mis à part pour ça. On ne peut pas chanter et puis chanter pour n'importe quoi, n'importe qui comme ça. Non. Le chant, c'est lui qui chante pour une divinité. C'est la personne qui chante pour une divinité qui est mise à part pour ça. Donc, on ne devient pas chante qui veut, mais on devient chante lorsqu'on est appelé par Dieu. Oui, c'est un appel. D'accord. Nous avons assisté au succès de votre premier album, Libération. Mais par contre, le deuxième album, on n'a pas assisté au succès. Bon. D'accord. Alors, le premier album, moi-même, j'ai été surprise par le succès du premier album. Et c'était un temps où c'était au moment où c'est venu au moment opportun. Donc, tout le monde a accepté l'album et ça fait son temps.
Ça fait son temps. Donc, un moment, pendant que même l'album avait du succès, on ne me voyait plus. L'appel avait déjà commencé. Donc, en fait, je ne pouvais plus suivre le succès de l'album. Parce que je devais maintenant suivre l'orientation du Seigneur pour ma vie. Voilà. Donc, après ça, même là, j'ai des compositions. Les chants, on en fait tout le temps. Voilà, selon l'inspiration que tu reçois. Là, même tout de suite comme ça, pendant qu'on parle comme ça, si je veux dire qu'il y a un chant qui me vient en tête, que je peux chanter tout de suite. Oui, il faut donner un peu. Pour tout ce que tu es pour moi, et tout ce que tu fais pour moi, Seigneur, je veux te dire merci. Voilà, c'est tout simple. Tu veux le continuer après? Voilà. Donc, le premier album, le succès, bon, ça surprend. Le succès, c'est pas quelque chose que j'ai préparé au départ. Et puis, je suis tombée dans ce milieu-là, comme ça, sans que je n'ai auparavant, comment je peux dire, été préparée? Oui, j'ai pas été préparée à ça. Je suis une simple femme au foyer, comme tu as constaté. Là. Donc, je n'ai pas été préparée au monde du showbiz parce que même si tu es chrétien, tu rentres dans ce monde-là. Et puis, je n'ai pas été préparée à ça. Et vraiment, ça a un peu bouleversé un peu ma vie de tous les jours. Donc, après, j'ai mis bas à terre. Voilà. Et puis, j'ai commencé à chercher le Seigneur, voir l'orientation du Seigneur et savoir exactement comment est-ce que j'allais servir le Seigneur. Et j'ai fait sortir le second album. Je l'ai fait sortir de manière très discrète, sans faire de tapage, sans faire de promotion, de tapage à la télévision. Voilà. Sans faire de promotion. J'ai mis le CD dans les bacs. Et puis je me suis dit, bon, quand ils vont voir que bon, c'est Sandrine Droubli, peut-être que ça peut intéresser quelqu'un, il va être curieux de pouvoir entendre ce que c'est. Et le second album est parti comme ça. Mais le second album, ce n'est pas le succès du premier album, mais il y a un succès quand même. Il y a un succès. Ce n'est pas le succès qu'on connaît du premier album, mais pour moi, c'est un succès parce que l'impact que je voulais, cet album-là donne cet impact-là. Donc pour moi, c'est un succès. D'accord. Mais pourquoi avez-vous mis 7 ans pour faire sortir le deuxième? Je ne me suis pas rendu compte. Hein. Ça fait 7 ans. Hein. Ah oui, ça fait 7 ans. Je ne sais pas. En fait, je n'ai pas compté les années. Je n'ai pas compté les années. Mais ce n'est pas le nombre d'années qui compte. Ce n'est pas le nombre d'années qui compte. Je sais que le public, eux aussi, c'est chaque année, il n'y a pas de problème. Chaque année, tu peux faire sortir des albums, il n'y a pas de problème. Mais c'est quel album tu fais sortir? Quel genre d'album tu fais sortir? Parce qu'il ne faut pas faire sortir un album pour faire sortir un album. Il faudrait que l'album que tu vas faire sortir puisse atteindre ses objectifs. Puisse toucher non seulement le maximum, et toucher et guérir un cœur. Voilà ce qui est important. Donc, il faut être vraiment préparé à ça. Donc, il faut prier pour que vraiment... Parce que ça doit répondre à un besoin, l'album. Ça doit répondre à un besoin. Quand tu fais un chant, le chant a un objectif. Donc, je cherche ce genre de chant. Je demande au Saint-Esprit toujours, mais donne-moi un chant qui va... Moi-même, d'abord, qui va me faire quelque chose. Moi-même, et quand même, je vois que ça a un impact sur ma vie. Ça fait quelque chose dans ma vie. Et je peux dire, ça, je peux le proposer. Donc, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais je ne vais pas faire sortir un album. Et puis bon, madame, tu écoutes l'album et puis tu ne ressens rien du tout. Ça ne fait rien, ça ne fait qu'ajouter le nombre d'albums qui se trouvent sur le marché en ce moment. Tu n'as rien fait. Voilà. Nous vous voyons pratiquement pas sur les scènes, les concerts, tout ça. Comment expliquez-vous cela? Sur les médias, c'est tout autre chose aussi. C'est vrai que, comme on le dit, les fans veulent voir l'artiste qu'ils aiment sur les médias, la télévision. Ça fait du bien, c'est vrai. Mais il faut aussi savoir que c'est coûteux sur les médias. D'abord, il y a ça. Donc, il y a toute une préparation. Quand tu fais sortir un album, il faut faire la promo.
Voilà, toute une préparation financière. C'est une réalité. Aussi, il y a combien de télévisions chrétiennes, il faut payer pour pouvoir passer. Aussi, il y a ça. Et puis, il y a... Mais moi, mon problème, c'est un peu plus la consécration. Un peu plus la consécration. Donc, la consécration, tu ne peux pas trop t'afficher sur les médias. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, il y a un moment où tu te fais un peu oublier. Et puis, un moment où tu te fais voir. Donc, tu as quelque chose à montrer. Tu as quelque chose à montrer que le Seigneur t'a donné pour pouvoir montrer. Donc, moi, j'attends ce temps-là. D'accord. J'attends ce temps. Mes yeux sont fixés sur toi, là où mes forces te peuvent, Seigneur, toi tu peux. Quels sont vos rapports avec les autres artistes chrétiens, les autres chanteurs? Nous avons de très bons rapports. Bon, comme je suis plus trop sur la scène, donc on se voit plus trop parce que je suis plus à Abidjan, je suis plus maintenant dans le monde rural. Voilà, donc on se voit plus trop. Mais quand j'étais à Abidjan, on se voyait vraiment beaucoup, on se côtoyait. Il y a de très bons rapports. Je vois une personne très souvent, il y a Koné Fontali que je vois souvent. Quand il est de passage, il vient à la maison ici, il me fait un coucou et puis il part. Donc ceux qui savent que je suis ici, quand il passe, parce que je ne suis pas trop loin de la grande voie, voilà, quand il passe, me fait un coucou et puis il part. Juste une simple petite question, je voulais savoir, que pensez-vous du groupe Eden? Parce que c'est le groupe Eden. Elles sont deux. Oui, le j'ai tombeau vu. du roi est ouvert. Comme c'est Elles sont très talentueuses. Aposé là, non? Oui, Aposé. Oui. Alors, je les ai vues, j'ai vu le clip. Elles sont très talentueuses. Elles chantent très bien. Vraiment, je les encourage dans le ministère. Maintenant, elles vont grandir. Dans le ministère, il y a les étapes. Donc, le talent est là. Maintenant, je pense que le Saint-Esprit va les faire grandir dans le ministère et les rendre vraiment matures. Que le Seigneur les bénisse pour ce qu'elles font. Et j'aime bien ce qu'elles font. D'accord. Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes qui s'adonnent à la musique chrétienne? Bon, au nouveau chanteur. Voilà, d'accord. Il y a une personne qui m'avait approché pour dire vraiment, j'ai pas trop de succès. On m'invite pas par-ci, par-là pour aller faire les gombos. En fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Le Seigneur qui t'a donné le talent, il sait ce qu'il a mis en toi. Donc le Seigneur, il a donné quelque chose de précieux qui est bon. Maintenant, à toi de pouvoir mieux apprécier la chose et prendre la chose très au sérieux. C'est très joli le talent de chanteur. C'est très beau quand tu as ce don-là de savoir chanter. Je vais chanter une petite chanson. Hein? Si le pire m'arrivait, si les épreuves me submergeaient, je ne renoncerai pas à ton amour éternel, sincère et fidèle amour, en qui je demeure toujours. Jamais, jamais je ne suivrai aucun autre que toi. Bravo. Amen. Amen. C'est joli. C'est très joli. Oui, c'est voilà, très joli. c'est un très beau talent. Quand tu vois quelqu'un qui chante avec le cœur, ça te fait beaucoup de bien. Donc, quand tu l'as, faut pas te décourager parce qu'on t'a pas invité par-ci, par-là.
c'est à toi maintenant de chercher ta relation intime avec le Seigneur et le Saint-Esprit qui rend parfait toute chose va te perfectionner dans le talent qu'il t'a donné. Voilà. Et c'est lui maintenant qui va faire grandir. Mais le talent est soutenu par ta relation avec le Seigneur. Le talent est soutenu par ta relation avec le Seigneur. Tu vas chanter quoi? Qu'est-ce que tu vas chanter? Quand tu vas composer un chant, tu vas chanter quoi? D'abord, il y a le message que tu livres, ce que tu vas dire. Qu'est-ce que tu vas dire? Le message que tu livres. Et puis, c'est pas forcément la belle voix qui fait... Non, c'est l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit en toi va faire sortir quelque chose. S'il t'a donné quelque chose, quand ça sort, là, ma chérie, quand ça sort... C'est pas bon. Quand ça sort, ce moment, ça fait tellement de bien. Voilà. Faut pas glorifier la personne qui chante. Il faut glorifier la personne qui lui a donné cette inspiration. Voilà. Il faut glorifier le Seigneur qui lui a donné cette inspiration. Le Seigneur qui a rendu parfait, qui a rendu ça beau. Voilà. Il faut glorifier. Ah Seigneur, j'ai entendu une belle chanson. Je te bénis vraiment. Parce que le chant a fait du bien. Amen. Donc, le conseil que je peux donner aux chantres, c'est la relation avec le Saint-Esprit. En fait, c'est le secret. C'est la relation avec le Saint-Esprit qui rend le chant là, qui fait sortir, qui rend le chant là beau, qui donne l'impact, qui impacte la personne qui écoute. Ce n'est pas ta force, ni ce n'est pas la beauté de tes cordes vocales. Ce n'est pas la finesse de ce que tu chantes. Amen. C'est le message que le Saint-Esprit t'a donné et comment il le fait sortir. Et comment il te donne l'inspiration dans une mélodie. Et le message et la mélodie, les deux font une uniformité pour sortir du beau. De quelque chose qui est très agréable et qui fait en même temps du bien dans le cœur. Voilà. Si tu es arrivé à faire cela, tu auras le succès. Donc, faut chercher le Seigneur vraiment encore en profondeur. Faut chercher le Seigneur en profondeur. C'est lui qui conduit toutes choses. Voilà. Donc, le conseil, qu'il persévère dans ce ministère-là. C'est un très beau ministère. Oh, le ministère est grand et tu peux aller chanter partout. Partout, le Seigneur t'envoie et tu peux chanter là-bas. Les gens vont reconnaître ton ministère. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Tenons à vous remercier d'avoir accepté de répondre à ces différentes questions. Et nous aimons particulièrement ce que vous faites. Donc, nous vous encourageons à continuer. Oh, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Vous vous êtes déplacé pour venir jusqu'à dans mon campement ici. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue vraiment tous les enfants de Dieu, tous ceux qui me regardent. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tout le soutien et l'encouragement. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Que le Seigneur vous bénisse. Gros bisous. Ouf, chers amis internautes de Vajab Media, vous constatez avec moi que nous avons loué le Seigneur avec la chante Sandrine Doubli. Ça n'a pas du tout été facile, mais nous avons beaucoup aimé parce que nous avons passé un très bon moment avec elle. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission de l'invité de la semaine. D'ici là, restez connectés avec Vajab Media, osons inventer l'avenir. Que Dieu vous bénisse.